Ok les gars, aujourd'hui je vais faire le récap de tous les trades que j'ai pris cette semaine. Donc le premier c'était mercredi parce que j'ai pas tradé lundi ni mardi. Et j'ai commencé à trader mercredi et j'ai tradé pendant le FOMC. En vrai j'aurais pas dû mais j'ai quand même trouvé un bon setup donc nique sa mère j'ai pris. Le deuxième trade c'était sur le Nasdaq. Oui le premier trade c'était sur l'IS. Le deuxième trade c'était sur le Nasdaq du coup jeudi. Et le troisième trade c'était hier. Ok les gars du coup j'ai tracé tous mes draws de liquidité donc je vais vous les montrer. Donc ça c'est sur Asiat. Jusque-là, c'est la session Londres et après ici, c'est la session de New York. Donc en gros, moi, en draw de liquidité, j'ai le haut de la session Asiat et le haut de la session de Londres. Et au niveau des draws de liquidité côté vendeur, j'ai le lot de la session Asiat et on avait une SMT divergence de ce lot-là de la session Asiat jusqu'à ce lot-là de la session de Londres. Et du coup, sur le Nasdaq de ce lot-là à ce lot ici, du coup, naturellement, je me suis penché sur un long pour le S&P. Alors, en une minute, on avait ça. En gros, on venait de sweep les liquidités de la session de Londres. On avait ce Fairway Up. On a inversé Fairway Up juste là. On avait break la structure juste là. Tac. Merde. Juste là. Donc, on avait break la structure plus inversé le Fairway Up. J'étais rentré tout simplement comme ça. Tac. C'était vraiment super simple ce trade là. Mon SL était juste en dessous de ce lot là. Mon premier TP c'était ça. Mon deuxième TP c'était ça. Et mon troisième, je l'avais mis au niveau de ça. Si je crois, ouais, c'est ça. Et du coup, attends, je vais juste noter ça. Voilà. Tac. Et le prix, il est remonté jusqu'à mon TP1. Voilà, il a touché mon TP1 en gros. Donc j'ai pris mes bénéfices. J'ai pris 220 je crois, ou 170, je sais plus. Et il est directement revenu à break-even. Donc en gros, dès que je touche mon TP1, je me mets à break-even. Donc en gros, j'étais comme ça quoi. Le truc que j'aurais dû faire, c'était comme on voit ici. Voilà. On a un favorable qui se fait retest tout ici. Donc en soi, j'aurais dû rentrer comme ça. Allez. J'aurais dû re-rentrer comme ça, me mettre comme ça. Et par exemple, target, je sais pas, la session. Non. Un lot en 1 heure, je sais pas quel qu'il soit. Non plus. Et je sais pas s'il a été touché, mais je crois que c'était allé à la baisse après. Donc ça, c'était le trade de mercredi sur le S&P. Maintenant, on va passer au trade de jeudi sur le Nasdaq et aussi de vendredi, donc hier, pareil sur le Nasdaq. Du coup, pour ce trade-là, j'avais des draws de liquidité vraiment très simples aussi. En gros, j'avais ce lot-là de la session de Londres, j'avais ce lot-là de la session asiatique et ce au-delà de la session de Londres. Donc moi, pour moi, le biais quotidien il était baissier, tout simplement parce qu'on avait une SMT en très haut time frame de ce haut ici, donc de la journée précédente et de ce haut ici, et sur le S&P de ce haut-là à ce haut-là. Donc pour moi, là-bas, j'étais baissier, mais j'ai changé mon biais tout simplement parce que si on regarde en 15 minutes, à l'ouverture, on a un sweep de liquidité juste là et on maintient l'order flow bullish. J'ai vu, boom, liquid sweep et moi je suis rentré juste là, comme ça. En gros, parce que regardez, on a retest le fairway up qui venait d'être inversé. Donc on inverse le premier fairway up, on crée un autre fairway up juste là et on fait une bouche de rejection. Donc en gros, certes on n'a pas break la structure, mais vu qu'on a inversé le fairway up, pour moi ça compte comme une break of structure. Donc, je suis rentré longue. Mon premier TP, c'était tout simplement le haut de la session longue, qui est juste là. Donc, boum, hop là, c'est touché. Mon deuxième TP, c'était le début du Farley Up qu'il y avait en 1 heure et en 4 heures. En gros, l'opening gap de la nouvelle semaine, quoi. Parce qu'on avait vraiment, vraiment besoin de remplir toutes les ordres qu'il y avait juste là. Donc, mes TP, en gros, c'était le début et le milieu du Farley Up. Et on peut voir que mon premier TP a été touché, mais le prix est directement retombé dans mon biais quotidien. Donc mon biais quotidien était parfait. Et en gros, voilà. Le trade que j'aurais dû reprendre après, c'était, vu qu'on venait de sweep une liquidité, j'ai dit, ok, ça peut être juste un retracement et j'attends. Mais ce que j'aurais dû me dire, c'était quoi? C'était que la liquidité qui vient de se faire swept, on a un fair value juste là,
tac, qui se fait retest. Et en gros, on a une grosse bouche de réduction. Et sans, franchement, j'aurais même pas attendu une break of structure. Parce qu'au vu de la bouche de réduction et au vu du price action qui était extrêmement clair, je serais rentré comme ça. J'aurais mis premier TP, la session de Londres. J'aurais fait un 4 RR en TP. Et le deuxième TP, boum, session asiatique, j'aurais fait un RR de 6. Et ça aurait été parfait. Ça aurait été en ligne avec mon biais quotidien. Et franchement, ça aurait été vraiment, vraiment parfait. Donc ça, c'est le trade que j'aurais dû prendre jeudi. Et maintenant, on va passer au trade que j'ai pris vendredi, où il n'y a pas besoin de beaucoup de dessins, donc on va le faire en direct. Je vais d'abord vous montrer le trade que j'aurais dû prendre à l'opening. En gros, on se met à 15h30. Et j'aurais dû prendre un long, tout simplement parce que, en gros, moi j'étais short, mais regardez, on a invalidé l'order flow, simplement parce qu'on a break la structure à la hausse. Et à partir de là, moi, sur le Nasdaq, j'ai pas vu grand-chose. On venait de sweep cette liquidité, qui était le haut de la session de Londres. Et ce que j'aurais dû faire, ça aurait été juste d'aller sur le S&P, noter la session de Londres en gros. Sur le S&P, on l'aurait pas encore touch. Alors que sur le Nasdaq, on l'aurait déjà touch. Ce que j'aurais dû voir, c'était quoi? Là, on a un fair value up qui est inversé. Donc le fair value up est inversé juste là. J'aurais soit pu entrer comme ça, et me mettre en dessous de ce favori là avec un premier TP ici, je sais pas, un TP plus haut. Mais une entrée encore plus optimale pour moi, ça aurait été quoi? Ça aurait été juste comme ça et comme ça. Ça aurait été encore un plus beau trade, tout simplement parce que on inverse le favori up et on revient dans cet order block avec ce petit retracement. En gros, on revient dans l'order block et on fait une bouche de réaction très puissante. Donc pour moi, ça c'était vraiment un très 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 bon trade. Mais je sais pas ce qui se passait dans mon cerveau, je l'ai pas pris. Vraiment, les gars, je suis trop, trop, trop con. Mais bon, au final, je l'ai pas pris. Et le trade que j'ai pris après, c'était du coup pendant la session de l'après-midi. Donc là, on respecte parfaitement mon billet quotidien qui était baissier. Après avoir rempli tous les ordres qu'il y avait dans Serverlab et après avoir touché voilà, cet ordre en bloc, en gros, on a vendu de baiser. En gros, je suis rentré juste là. Tac, je fais mon stop juste comme ça. Et mon TP, il était sur le lot de la session Asiat. C'était ça, mais j'ai préféré prendre le profit juste là. Pour un 1,68 RR. Franchement, un petit TP comme ça sur la session de l'après-midi, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal. Je vous expliquer pourquoi j'ai pris ce lot, enfin ce short. En fait, si vous voulez, je suis arrivé sur le graphique et je me suis dit, vas-y, je vais backtester un peu. Et je vous mens pas, j'ai vu que mon biais quotidien était parfaitement respecté. Et en fait, vraiment, je suis arrivé au trop, 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 au trop bon moment, vraiment. Simplement parce que, regardez, on avait ce Fairway Up qui venait d'être retouch. En 5 minutes, on était baissier. En 5 minutes, on avait touch ce Fairway Up. Juste là, on l'avait rempli complètement. On l'avait complètement rejeté. Donc pour moi, c'était vraiment obvious de prendre un short. Donc voilà, à partir de là, j'ai cherché une continuation. Donc ma continuation, c'était quoi? Une break of structure. Tac, juste là. J'ai pas attendu d'attendre la break of structure, sinon mon RR il allait pas être super bien. J'ai vu qu'on avait vraiment beaucoup de volume baissier, donc je suis rentré juste là. Et voilà, le prix il a un peu stagné. Et après, boum, j'ai fait 140, je crois. Donc en vrai, bon, c'est vraiment un petit trade, mais c'est quand même du profit. Et je vous mens pas, bah, du profit, les gars, j'ai pas perdu cette semaine. J'ai perdu aucun trade cette semaine. J'ai vraiment bien tradé. Certes, il y a des trades que j'aurais dû prendre, mais que j'ai pas pris. J'aurais fait plus et qu'il faut que j'améliore pour la semaine prochaine. Donc voilà, les gars, en vrai, c'était le trade récap. Pour la semaine prochaine, il y a un peu de news. Je pense qu'il y aura beaucoup de volatilité. Ça, si le price action il peut être aussi bien que cette semaine, ça pourrait vraiment être cool. Parce que cette semaine, vraiment, le price action était vraiment, vraiment, vraiment bien. Les gars, je suis en train de faire le montage du weekly recap là. Et j'ai oublié de vous dire de vous abonner et de lâcher votre plus gros like, bande de petits fils de pute. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mettez votre plus gros commentaire, faites-moi percer s'il vous plaît, j'en ai besoin. J'ai que vous de ma vie. S'il vous plaît, voilà. J'ai passé 8 heures à faire des cuts là. J'en peux plus. La vidéo elle était censée durer 1 heure. Elle dure 9 minutes, frère, et je suis pété mon crâne.